aujourd'hui, on va parler de ce que j'ai expérimenté avec toi, à savoir la RTT de Marissa Peer. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et quel est ton parcours? Bien sûr, donc moi je m'appelle Anne. Je suis coach et thérapeute spécialisée dans un petit peu la transformation, ce que j'appelle la transformation, la confiance en soi. En fait, j'accompagne les femmes à devenir leur next level, c'est-à-dire à grandir pour créer la vie dont elles rêvent. Moi j'ai un parcours de management dans des grandes entreprises pendant plus de 10 ans. Et j'ai toujours été justement passionnée par le développement, aider les gens à se trouver. Et c'est quand moi j'ai réussi finalement vraiment me trouver après une perte de sens dans ma vie où je me suis dit finalement je suis pas dans la bonne branche, je suis pas d'aller creuser, de comprendre vraiment mais qu'est-ce qui fait que je suis pas heureuse alors que j'ai coché toutes les cases. Et en fait, ce gros travail sur moi m'a amené non seulement à me reconnecter avec qui je suis, à comprendre en fait ce qui m'a amené là, tous les blocages inconscients, Mhm. et à construire cette vie idéale en fait que je n'imaginais pas possible il y a encore 2 3 ans. Et donc c'est ce que j'accompagne les femmes à faire, à se transformer pour pouvoir devenir un match en fait à cette vie que l'on rêve, parce que on mérite toutes en fait cette vie, elle existe pour nous toutes. Mhm. Et bah oui, j'imagine que ton parcours, ton repositionnement, c'est sûrement passé par cette méthode que tu proposes, ou j'imagine qu'il y a eu d'autres choses aussi. Tout à fait, tout à fait. En fait, quand j'ai travaillé sur moi et que j'ai voulu changer, j'étais passionnée par tout ce qui était neurosciences, hypnose, psychologie, et je voulais vraiment travailler dessus. Et je suis tombée sur cette méthode en fait de Marissa Peer. Et je me suis dit c'est Mhm. ça. En fait, ça regroupe vraiment tout. Et donc je me suis lancée dedans. Je me suis formée et au cours de cette formation, j'ai dû travailler sur moi en Mhm. profondeur. Et ça a été vraiment une révélation. C'est là où je pense que je suis arrivée si rapidement où je suis aujourd'hui, parce que j'ai fait ce travail et que j'ai compris tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Ça, c'est clair, c'est évident. Et avant d'en venir clairement au déroulement d'une séance ou déjà de ce que cette RTT propose, euh, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement dans la vie des gens? Sur quel thème on peut travailler? Tu peux travailler sur tout, en fait. C'est ça qui est incroyable avec cette méthode, c'est que euh, quand on a quelque chose qui bloque à l'intérieur, ça peut avoir un effet sur notre santé, sur notre corps, sur notre vie amoureuse, sur notre vie professionnelle, sur notre confiance en nous. En fait, c'est vraiment notre qualité de vie en général. Et c'est surtout, on se rend compte que on répète toujours les mêmes choses, on se sent pas bien. Donc ça vraiment, c'est dans toutes les sphères de sa vie. Moi, en l'occurrence, je travaille avec les femmes qui veulent plus de qualité de vie, de confiance, d'impact dans leur vie pro et perso. Mais très souvent, on travaille aussi la vie sentimentale. On travaille des problèmes de santé particuliers parce que en fait, tout est lié. Il n'y a rien qui est déconnecté en fait. Oui, et j'avais particulièrement apprécié l'autre jour, tu avais fait un live, c'était la semaine passée au moment de la Saint-Valentin, avec des personnes qui pensent que, euh, qu'est-ce qu'il y avait comme petite phrase, ben oui, si elle est toute seule, c'est parce qu'elle le veut bien, enfin plein de croyances limitantes, et j'avais vraiment adoré la façon dont tu avais montré que bah, c'était pas du tout ça. Est-ce que tu veux bien réexpliquer? Alors exactement, en fait, ce qui se passe, c'est que on va avoir un comportement, on va dire, bah, tiens, cette personne-là, elle donne trop, même parce qu'elle est trop gentille, elle lui arrive toujours la même chose, elle est trop gentille. Et cette personne, si elle est trop gentille, c'est parce qu'à l'intérieur d'elle, elle a grandi en fait avec des croyances qui sont fortes, qui la poussent à croire que, en fait, la vie c'est comme ça, qu'elle va avoir sa valeur en étant trop gentille. Tout comme quelqu'un qui est perfectionniste, on dira ah, mais il en fait trop, mais cette personne, si elle en fait trop, c'est pas parce qu'elle a envie d'en faire trop, c'est parce qu'inconsciemment, elle sent que si j'en fais pas trop, en fait, ça va pas bien se passer, ou je vais être rejetée, ou je vais pas être appréciée, etc. En fait, c'est toujours beaucoup plus profond que ce que l'on pense. Tout comme avec les problématiques de poids, tu sais, j'ai travaillé avec pas mal de femmes qui manquaient de confiance en elles aussi, qui voulaient perdre du poids. C'est sur la même chose en fait. Ah, mais si vraiment elle voulait maigrir, elle pourrait, hein, c'est qu'elle fait pas d'efforts. Non, c'est parce que à travers ça, on va venir combler en fait quelque chose. Je me rappelle, j'avais travaillé sur une femme au tout début qui était dans l'obésité, en fait, qui était obèse. Et on était arrivé sur une croyance qui était incroyable. C'était, euh, en fait, si on ne me voit pas, tu vois, si physiquement on ne me voit pas, je n'existe pas.
Et elle qui ne supportait pas le regard des autres, elle avait ancré la croyance que il fallait qu'elle soit forte et visible pour qu'on la voie dans la vie, parce qu'il y avait que ça, en fait, elle était transparente sinon. Et donc du coup, elle avait fait que ça, construire cette croyance de, réaliser cette croyance, je dois prendre de la place, je dois me montrer. Mm. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est que quand on commence à aller dans le vif du sujet, c'est contre-intuitif. On se dit mais pourquoi je fais ça? J'ai pas envie de faire ça. Non, t'as pas envie de le faire. Mais il y a une partie de toi qui pense que en fait ça t'est utile. Et c'est ça qui est fascinant quand on va travailler avec l'inconscient, c'est qu'on met le doigt sur des choses. Ah mais je comprends en fait pourquoi je fais ça. Et c'est ridicule, ouais, mais c'est comme ça que ton programme il est fait à l'intérieur de toi aujourd'hui. Ouais. Et justement, on va voir comment on peut déconstruire ça, parce que il ne suffit pas d'avoir juste des affirmations positives pour transformer les choses. Et donc, explique-nous un peu en quoi consiste alors la Rapid Transformational Therapy. Alors, prenons par exemple le sujet de la confiance en soi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Ce qu'on va aller faire, en fait, c'est qu'on va aller creuser dans notre inconscient. On va revenir, en fait, on va demander à notre inconscient de revenir sur les scènes de notre vie dans lesquelles on a ancré des croyances. Et ces croyances qui sont toujours actives. Par exemple, là, en l'occurrence, j'avais travaillé avec une femme qui manquait de confiance en elle, qui n'arrivait pas à aller dans l'action parce qu'elle avait toujours peur d'échouer. Donc, on passe par une étape de relaxation et on passe par une sorte de retour en arrière. Donc, on demande à notre inconscient d'aller revenir sur les scènes qui sont à l'origine, en fait, où on a ressenti, où on a, pour la première fois, compris, en fait, que on allait échouer, qu'on n'était pas capable, etc. Et donc, on vient revoir ces scènes et on vient les réinterpréter, couper le cordon, les changer, ce qu'on appelle la transformation. On fait un travail avec différents outils dessus. Et pourquoi on fait ça? Et pourquoi c'est plus fort que juste des affirmations positives? Parce que t'as beau savoir, les gens me disent des fois, mais je sais très bien dans mon enfance, il s'est passé ça. Je connais la cause. Oui, tu la connais, mais c'est pas ça qui fait que ta vie, elle change. Parce que ton programme, il tourne en permanence. Donc, tu as beau conscientiser, tu as beau dire, oui, je sais que c'est ce programme-là qui est... Oui, mais il est toujours là, il est toujours en train de tourner. Donc, si tu l'arrêtes pas, tu peux créer autre chose à côté, tu vas créer un mantra, tu vas créer une nouvelle croyance positive. Super. Sauf que cette croyance positive, elle vient pas effacer, en fait, celle qui est déjà là. Et celle-là, elle est ancrée tellement plus depuis longtemps, mais à quelle est la priorité? C'est pour ça qu'on dit toujours, oui, mais avec la répétition, je vais pouvoir réussir. Oui, mais la répétition, l'effort est à quel prix? Et surtout que dès que tu auras ta baisse de morale ou dès que tu n'auras plus ton énergie en fait qui sera disposée à nourrir ce nouveau programme, l'autre il va prendre le dessus. Donc c'est pour ça qu'on va en profondeur. On revient au niveau de l'inconscient du programme et on va changer le programme. Et à partir du moment où tu changes le programme, ce programme n'est plus actif. Tu vois? Et c'est pour ça que les résultats ils sont fascinants, c'est que quand tu passes ta vie à croire que tu vas pas réussir parce que tu n'es pas à la hauteur, et que d'un coup on change et que finalement tu réalises, tu dis en fait, si je peux le faire, mais ta vie en fait, elle se transforme parce que tu n'es plus du tout en fait dans les mêmes, tu vis plus dans la même réalité, tu accèdes à une réalité différente. Tout ce qui te paraissait impossible avant, ça te paraît possible aujourd'hui. Donc c'est ça là, je dis toujours, quand on travaille en surface, c'est bien, mais non seulement ça dure pas et puis tu vas pas vraiment toucher le sujet. Il faut aller en profondeur pour transformer le programme. Oui, c'est ça. Carrément le désinstaller et en installer un autre. C'est ça, c'est comprendre en fait. Comprendre pourquoi. Parce que ce qui est intéressant, c'est que notre inconscient, il fonctionne pas de la façon dont on le croit. Nous, la logique consciente qu'on a, elle a rien à voir avec la logique en fait, de notre inconscient. Et donc, tu proposes, on avait travaillé pendant 2 heures Ouais. ensemble. Et c'est vrai que j'avais fait le petit réel avec le lion qui était tout timide au début et puis après qui se transforme parce qu'on avait choisi, enfin moi j'avais choisi la thématique de confiance en soi. Et donc pendant ces 2 heures, donc on commence comme tu dis par à se mettre un peu en état d'hypnose. Mm-hmm. Et donc tu accompagnes et on avait pris trois événements dans mon enfance où j'avais senti que j'avais pas de valeur, en tout cas que je ne faisais pas confiance du tout. Et puis après, ouais, t'accompagnes tout le long. Tu demandes si on comprend bien, parce qu'à un moment j'étais perdue. Oui, forcément, on était dans le domaine de l'inconscient, donc mon mental, mon conscient ne comprenait plus rien à ce qui se passait. Et toi, tu étais là pour guider. Donc c'était un moment assez impressionnant, j'avais trouvé. C'est ça, c'est qu'en fait, tu as besoin de quelqu'un qui fasse la traduction parce que tu peux voir les choses, tu vas voir les scènes, mais des fois, c'est difficile de faire le lien, de comprendre. Tu dis, OK, je vois les scènes, mais OK, en quoi,
pourquoi il y a toujours cette partie qui m'empêche d'avancer quand même? Euh, et c'est vrai que c'est là où j'accompagne, bien faire comprendre, c'est la compréhension qui est extrêmement Mhm. importante. Et donc on fait un travail de détective, on va les chercher, je challenge un peu, je pose beaucoup de questions. Tu peux le dire, c'est une session où tu te reposes pas là pour le coup, Oui, t'es oui, vraiment c'est clair. tu travailles. Une fois qu'on a fait ce travail de transformation, après, tu as la dernière partie. Effectivement, là, tu reçois, on va installer le nouveau programme, quoi. Mhm. Et ensuite, donc, tu envoies un audio qui est à écouter pendant 21 jours. Là, avant le live, je l'ai encore écouté malgré le fait que ça faisait déjà plus de 21 jours. Mais c'est vrai que c'est précieux d'avoir ça pour continuer Ça fait, l'accompagnement. ouais, ça, c'est vraiment aussi la deuxième grosse partie. On dégrossit, on fait un gros travail pendant la session. Déjà, il y a une légèreté, il y a quelque chose qui se passe dans la session. Et on va venir, en fait, ancrer la nouvelle croyance pendant 21 jours. 21 jours ou plus, plus on l'entend, de toute façon, plus, en fait, on va l'ancrer avec intensité. Et ça, c'est important parce que l'ancienne croyance, ok, elle est partie, mais la nouvelle, il faut aussi lui donner de l'intensité. Donc, ça fait vraiment partie du travail. Donc, c'est une audio de reprogrammation inconsciente qui est personnalisée. Chacun a la sienne avec exactement ce qu'il a besoin d'entendre et que tu peux du coup l'utiliser à vie dès que tu as besoin de la réécouter, si tu as besoin d'un coup de boost, etc. Mm. Donc, Ouais, peut-être toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est toujours intéressant d'avoir les ressentis de quelqu'un qui l'a. mais oui, c'est vraiment, moi je l'ai pris, c'était vraiment de l'empuissancement pur et dur, j'ai envie de dire. Euh, Après l'avoir écouté, ouais, je me sens prête à affronter tout. Vraiment, bah, forcément, c'était sur la confiance en soi, mais ça, comme tu dis, c'est pas juste de l'entendre, mais c'est vraiment après de l'incarner, de l'intégrer. Euh, et ouais, ouais, les ressentis étaient assez impressionnants, j'avoue. Et c'est vrai que après, ça dépend de chaque thématique, Mm. mais souvent, il y a vraiment au bout de 2 heures, il y a vraiment quelque chose qui change, quoi, quelque chose qui s'enclenche. Après, moi, ce que je fais, j'accompagne toujours sur des sessions, au minimum de 2 sessions. Mm. Parce que, en fait, les croyances, c'est un petit peu comme des oignons, en fait. Devenir la mère, ouais, je vois Séverine qui marque Oui, la première version de soi, c'est ça. C'est qu'en fait, on n'a pas juste une croyance, on en a plusieurs. En fait, on en a plein, on a énormément. Et 70% de notre inconscient, en fait, il faut savoir que vous le savez déjà ou peut-être pas, mais notre conscience que l'on fait là, ce dont on a conscience, en fait, ça représente que 10%. Et que 90%, c'est notre boîte noire. Donc ça veut dire que 90% décide de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de la façon dont on voit le monde. Et dans cette boîte noire, il y a 70% qui sont des formes de sabotage. Parce que justement, c'est des croyances qu'on a créées quand on était enfant, qui étaient absolument valides quand on était enfant. Mais sauf que quand on est adulte, on n'a plus forcément besoin en fait d'être dirigé par des croyances Mm. qu'on avait quand on était enfant. Et je prends toujours tu vois, l'exemple de quelqu'un qui a une phobie des araignées parce que quand il était petit, il a eu cette peur des araignées. Aujourd'hui, tu sais qu'une araignée, ça tue pas. Tu sais très bien. Je veux dire, consciemment, et la logique, mais il n'y a personne qui a réussi à te raisonner quand tu as une phobie parce que c'est plus fort que toi. Et c'est ça, en fait. L'inconscient, c'est plus fort que nous. Donc, quand on a une croyance qui nous fait croire que, eh ben, euh, on doit donner pour être apprécié, ou on n'est pas capable de, ou alors on risque d'être abandonné si on ne fait pas tout ce que les autres disent, ou que ben, la vie c'est difficile, où l'amour, ça nécessite une forme de souffrance, etc. Toutes ces choses qui nous semblent, nous, on va dire, transparentes, invisibles, parce qu'on vit avec depuis tout petit, en fait, ça dessine notre vie. Mm. Et donc, c'est ça qui est fascinant avec ce travail de l'inconscient. Alors, on a reçu une question de Mamourki. Alors, est-ce que les séances sont aussi efficaces à distance et en présentiel? Alors, moi, je ne fais que du travail à distance. En distanciel pour la bonne raison qu'en fait, c'est absolument pareil. Parce que quand vous êtes en fait en relaxation, en hypnose, en fait très rapidement, au bout de 2 minutes, vous fermez les yeux, vous m'entendez juste. Moi, j'ai besoin de vous voir, vous avez besoin de m'entendre, donc ça se passe absolument pareil. Et je le fais pourquoi aussi plus facilement en distanciel, parce que bon, déjà, ça évite les déplacements, et parce que on est bien chez nous, et comme c'est quand même une session où il y en a des montagnes émotionnelles, en général, c'est fatigant. Après, on aime bien rester un petit peu chez soi, d'être en mode cocooning, on a besoin d'atterrir. Et je trouve que quand on est chez soi, du coup, ça facilite aussi ce Mm. process d'atterrissage. Je sais pas si tu peux en Oui, oui, témoigner. oui, tout à fait. Et Oui, oui, c'est vrai tu que reviens. c'est fatigant. Voilà, on va boire de l'eau, on va se reposer, mais ça, tu préviens aussi à l'avance.
Et donc Ouais. voilà, c'est clair que c'est mieux que d'après reprendre la voiture et repartir tout speed. Bah, c'est ça. Puis tu sors du truc, t'es un peu démaquillé parce que t'as vu des Ah oui, larmes, oui, oui, c'est vrai, j'avais pas croiser pensé à quelqu'un ça. dans la rue, que t'es pas. Je veux dire, au moins, t'es chez toi, t'es très bien, tu fais ce que tu veux après. Moi, je préfère. Enfin, et puis, ça me permet aussi de travailler avec des personnes partout aussi, en France, à l'étranger. Mais j'ai toujours pratiqué quasiment que à distance et les résultats sont absolument incroyables. Mm, mm. Alors, il y a Mieux Manger qui dit, c'est une méthode magique. Dommage que l'enseignement ne soit accessible qu'en anglais. Ouais. C'est vrai que ça peut être un frein. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé déjà. Et c'est qu'en anglais, effectivement, parce que c'est Mary Sapier, une anglaise, qui l'a créé. Mm. Et peut-être qu'un jour, en fait, ce sera décliné dans d'autres langues, mais aujourd'hui, ouais, je pense que c'est qu'en anglais. Mm. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Merci déjà d'avoir posé ces deux questions-là. Euh, donc, après l'accompagnement, qu'est-ce que tu as eu comme retour des femmes euh, que tu as guidées? Alors, des retours, ben, il y en a plein. Il y a des femmes, par exemple, qui viennent me voir au moment où elles se retrouvent plus, elles ont plus confiance, elles savent plus où aller dans leur vie. Et en fait, elles entreprennent des projets. Elles me disent, ben, tiens, je me suis lancée dans ce projet-là alors que 10 semaines auparavant, elles se sentaient pas capables. Mm. Il y en a qui changent en fait leur vie familiale, sentimentale. Enfin, elles reprennent leur place et du coup, il y a une qualité de vie. Il y en a qui reprennent qui reprennent une vie sentimentale alors que ça fait des années qu'elles sont déconnectées. Il y en a qui arrivent avec vraiment des idées sombres, des idées noires, des idées suicidaires et qui repartent avec le goût de vivre et qui avancent dans la vie. Ça, c'est vraiment divers. Après, je travaille aussi avec des entrepreneurs. Pourquoi? Ben parce que je me suis rendu compte moi-même en devenant entrepreneur et c'est pour ça que aujourd'hui je suis là et que je pense, j'ai réussi à mettre en place ce que j'ai mis en place si vite parce que on a tellement de blocages aussi. Mm. Syndrome de l'imposteur, légitimité, peur d'être visible, peur d'oser être soi. Et donc, du coup, quand je travaille avec ces femmes, ben, c'est des femmes qui osent plus être visibles, qui arrivent plus à définir ce qu'elles veulent, à construire un business qui leur ressemble, etc. Donc, il y a vraiment toutes sortes de résultats. Et l'accompagnement que tu proposes, est-ce qu'il s'étale en plusieurs semaines, en plusieurs mois? Comment ça se passe? Moi, je propose un accompagnement de 3 mois. 3 mois, c'est un mix. En fait, je fais du coaching, ce que j'appelle du deep coaching, où je vais mettre en lumière les blocages inconscients. Donc, on met les blocages inconscients en lumière, on comprend, et avec la thérapie de transformation, on va venir justement les transformer. Donc, c'est un accompagnement de 3 mois pour vraiment un travail de fond. Après, pour les personnes qui ont une thématique, par exemple, qui viennent me voir pour travailler sur un problème sentimental ou un problème physiologique, physique, c'est rare, mais là, je propose un pack de 1 mois dans lequel, justement, on est sur une thématique précise. Mais en Mhm. général, pourquoi je propose des accompagnements de 2 mois ou 3 mois, c'est parce que, comme je te disais, en fait, il y a plusieurs couches dans les croyances. Et quand tu en élimines une, en fait, ben, tu ouvres la porte à la deuxième et du coup, la transformation elle est exponentielle. Si tu t'arrêtes à la première, ben, tu t'arrêtes un petit peu au milieu du processus. Et de par mon expérience aussi, quand on travaille sur soi comme ça en coaching et transformation 2 mois ou 3 mois, c'est là où on a les résultats les plus flagrants. Donc c'est pour ça que je fais plus d'accompagnement très court parce que pour moi, une transformation profonde, et ça nécessite aussi un investissement personnel. Mm. Vraiment, que c'est pas juste quelque chose qu'on va faire en une séance en se disant que ça va transformer, ça va vous transformer. Mais dans le cadre de mes accompagnements, c'est vraiment quelque chose que j'accompagne des femmes qui ont vraiment une envie de transformation plus grande, tu vois. Donc, c'est pour ça. Merci, merci. Euh, Est-ce qu'il y a encore d'autres choses auxquelles tu penses qu'on n'a pas encore abordées? Il y a plein de choses qu'on n'a pas. Mais je pense que le message, ce qui est surtout important ici, c'est qu'on a toujours l'impression que j'entends souvent, oui, mais moi je suis comme ça. Je peux pas changer. Mm. Surtout les femmes qui sont stressées ou angoissées. Non, mais moi je suis une nature stressée. Non, mais moi je suis une nature angoissée. C'est pas une fatalité en fait. C'est effectivement, tu es angoissé parce que il y a ces croyances à l'intérieur de toi. Par exemple, ça peut être je suis pas en sécurité, je peux être abandonnée, etc., qui ont été ancrées dans la jeunesse, qui font qu'aujourd'hui on est super anxieuse.
J'ai travaillé une fois sur une session avec une maman super anxieuse et elle s'est rendue compte en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des éléments traumatiques, c'est pas des choses. Des fois on a peur de l'hypnose parce qu'on a peur qu'il y ait un squelette dans le placard. Ce sont des choses très basiques du quotidien en fait, desquelles on va interpréter quelque chose. Il va se passer quelque chose à l'école, on va être puni, ou alors on va voir nos parents se disputer, etc. Des choses comme ça qu'on ancre des messages. Et ces messages, ils nous accompagnent. Donc toutes les personnes qui se disent, bah voilà, non mais moi je suis de nature stressée, je suis de nature angoissée, je suis de nature comme ça. Non, en fait, tu peux tout changer. C'est ça que je trouve, ça le message le plus important que je veux faire passer, c'est que tu peux vraiment tout travailler, tout changer parce que tout est lié à une programmation que tu as à l'intérieur de toi. Ce que tu fais, ça n'est pas toi, c'est juste un programme que tu exécutes. Donc tu peux changer. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est un peu comme les addictions. Les addictions, c'est un vrai sujet aussi. On a beaucoup de honte de se dire, mais en fait, je suis comme ça, j'arrive pas, j'ai pas de volonté. Il faut savoir que, comme je disais tout à l'heure, notre conscient, notre volonté, ça représente que 10% de ce que l'on est. Donc, il ne faut pas se flageller et se juger parce qu'on n'a pas de volonté à faire quelque chose. Si on n'a pas de volonté à faire quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous empêche d'y aller pour de très bonnes raisons. Par exemple, si j'ai peur de parler en public, eh bien, cette peur de parler en public, elle est là parce qu'elle veut m'empêcher de m'humilier parce que quand j'étais petite, peut-être que j'ai vécu d'une humiliation et du coup, j'ai ancré le fait que si je vais parler en public, je vais être humiliée. Donc, mon inconscient, il me rappelle constamment, si tu parles en public, tu vas te faire humilier. Si tu parles en public, tu vas te faire humilier. Dans le but, en fait, de me protéger. Oui, c'est ça. Sauf que quand j'ai envie de le faire, quand j'étais enfant, c'était bien, mais comme je suis adulte, ça ne me protège plus. Et en fait, tout ça, c'est exactement ça. C'est que quand j'étais enfant, cette façon de penser, elle m'a protégée d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, en fait, cette façon ne me protège plus. Et donc, c'est ça qu'il faut changer. Et surtout, le changement est tellement, je veux dire, rapide et facile, entre guillemets, que pourquoi s'en passer? Et la seule raison, c'est parce qu'on ne sait pas, en fait, qu'on peut le faire. Donc, je m'encourage vraiment toutes les femmes à... Et je veux dire, cette méthode, elle est géniale, mais n'importe quelle méthode qui va travailler avec l'inconscient, on pourra travailler là-dessus. Mais c'est vrai que l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle regroupe, en fait, plusieurs outils. Et c'est pour ça qu'elle est aussi puissante. Il y a de l'hypnose, il y a de la PNL, de la visualisation, de la thérapie, la psychologie. Donc, c'est un mix. C'est pour ça que j'étais attirée vers cette méthode en particulier, pas vers l'hypnose classique, parce qu'elle avait vraiment ce côté complet, en fait. C'est magnifique. Ben oui, c'est ça. Ben écoute, un beau message en tout cas que tu as réussi à faire passer. Enfin, j'ai trouvé en tout cas. Dites-nous de nouveau si vous avez des questions plus précises. Alors, je vois qu'il y a quelques hommes qui sont parmi nous. Est-ce que tu accompagnes aussi des hommes parfois ou tu es vraiment focus sur les femmes? Alors, dans mes accompagnements de coaching, effectivement, je m'adresse particulièrement aux femmes, mais ça m'arrive de travailler avec des hommes qui sont sensibles justement à cette approche, qui sont intéressés pour aller travailler à l'intérieur d'eux, travailler leurs émotions, etc. Donc, oui, je dis, si cette personne, en fait, et quelqu'un m'a contacté il n'y a pas longtemps, si cette personne, elle est prête justement à aller creuser à l'intérieur d'elle, elle est absolument bienvenue. Voilà. L'appel est lancé. Exactement. Ben écoute, merci beaucoup.